bonsoir, de retour avec le CSP Time numéro 19, de retour avec le CSP Time et notre invité Jonathan Roussel. On va un petit peu parler ensemble, Jonathan. Alors on commence toujours traditionnellement par une petite interview, une petite bio express. On va commencer tout de suite, date et lieu de naissance. Alors si je me souviens bien, je suis né le 7 février 90 à Seclin, dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais. La taille? 1m88. Le poids? 80 kilos, on va arrondir. Tout mouillé. Tout mouillé, c'est ça. C'est tout mouillé. Club formateur? BCM, Gravelines. Début en pro, en quelle année? J'avais 18 ans, donc voilà, il y a 10 ans. Donc voilà, à 18 ans. Palmarès, international, national, des distinctions? Une semaine des As à l'époque avec Gravelines. J'étais tout jeune, mais j'y ai participé, donc je la compte. Un championnat d'Europe U20 avec l'équipe de France, une médaille d'or. Ouais, c'est un super souvenir. Et après des distinctions individuelles, enfin voilà, des nominations pour meilleur joueur de Pro B, etc. à l'époque de Boulogne-sur-Mer. Donc voilà, rien de bien ronflant comme palmarès. Il y en a, ils n'en ont pas du tout. Hein. International, il a oublié de préciser. Oui, on y reviendra, oui, international. Récemment. Ton geste préféré de basketteur? Allez, le tir à 3 points. Ouais. Même pour un meneur? Ouais. Dans la vidéo en plus au portail, là, il est sympa. Tu as signé à Limoges après 4 ans passés à Cholet. Quand Limoges, on est contacté par un club comme Limoges, est-ce que c'est une reconnaissance ou est-ce que ça ne se refuse pas? C'est un peu les deux. C'est vraiment le genre de projet que je recherchais, vraiment. Et le fait que ce soit Limoges, ça ne se refuse pas. Voilà, chercher une grosse équipe. Mais quand tu as une grosse équipe qui s'appelle Limoges, tu réfléchis pas quand tu connais tes classiques. C'était le plan parfait, vraiment. Il était temps de quitter Cholet, là, tu es arrivé à une fin de cycle? Oui, il y a une fin de Surtout cycle. Par rapport à un club en difficulté quand même aussi. Oui, hein. c'est ça, c'est Cholet, j'y ai appris énormément. Je suis arrivé, j'étais pas du tout un joueur accompli de Pro A. Et je pense qu'après 4 ans là-bas, je pouvais quand même affirmer que j'avais fait quelques bonnes choses. Donc je me sentais vraiment beaucoup mieux dans ce championnat. Donc je sentais que j'avais envie de passer à autre chose, de passer un cap, surtout au niveau des résultats collectifs, parce que ma vie à Cholet était parfaite. Mais vraiment au niveau des résultats collectifs et au niveau des ambitions que je pouvais avoir dans une saison, des ambitions de titre. Donc voilà, c'était vraiment par rapport à ça que j'avais une envie de départ. Et un club comme Limoges, voilà, on sait que ça joue le titre, ça joue les titres tous les ans, donc le projet s'est imposé de lui-même. Par rapport à ton évolution de joueur, de professionnel, tu arrives à 28 ans, c'est le bon moment là pour arriver dans un très gros club ou est-ce qu'on peut parler peut-être d'éclosion un peu tardive? Comment tu vois ça? Je me suis jamais vraiment posé la question parce qu'en fait j'essaie de vivre les choses dans le présent sans trop me projeter en me disant putain t'es en retard sur le planning. Enfin voilà, j'ai pas de plan de carrière, j'essaie de faire du mieux possible avec ce que j'ai sur le moment présent. Donc voilà, il m'a fallu 4 ans à Cholet pour vraiment être accompli. Peut-être que d'autres l'auraient fait en 2. Voilà, moi je l'ai fait en 4. Il a fallu que je passe par la case Pro B. Peut-être que d'autres n'ont pas eu à le faire. Moi ça m'a fait un bien fou. Donc voilà. Au niveau de la confiance, je suis sorti, j'étais jeune pro à Gravelines, mais je pense pas que j'étais forcément prêt pour assumer des choses en Pro A. Et je suis arrivé en Pro B, j'ai appris le métier, j'ai été confronté à des responsabilités, à des difficultés, et j'ai été sur le terrain surtout. Voilà, j'étais sur le terrain entre 20 et 30 minutes par match à 20 ans, donc ça je pouvais pas demander mieux. Dans un contexte hyper favorable. Donc voilà, c'était à refaire, j'aurais le même parcours. Et je pense que 28 ans pour arriver dans un club comme ça, c'est bien parce que je pense avoir le bagage et être assez accompli pour affronter les difficultés qu'il y aura ici. Alors, tu as parlé de contexte hyper favorable à Boulogne notamment. Le contexte Limougeot, on en parle beaucoup, on sait qu'il est un peu plus pesant qu'ailleurs. On parle du Marseille du basket, c'est parfois sans doute exagéré. Est-ce que ça t'a fait réfléchir avant de signer? Bah moi, le contexte Limoges, je le trouve favorable, très honnêtement. Tu as une salle qui te pousse à te transcender. Tu as un public de connaisseurs, tu as une ville de basket. T'as pas trop de boîtes de nuit. Enfin voilà, tout est parfait. Tout est parfait. Non, mais vraiment, enfin,
je vois pas en quoi c'est pesant. Donc oui, peut-être, finalement. Bien sûr, mais c'est entre guillemets, si je peux me permettre, c'est kiffant quoi. Enfin, t'as envie de vivre ça. Tu vis des émotions. Tu fais ce métier-là pour vivre des émotions. Moi, peut-être dans une dizaine d'années, ben, ma carrière de basketteur sera derrière et j'aurai vécu des émotions que je vivrai plus ici. Donc voilà, c'est ce que je recherche. Et je pense qu'on est beaucoup de basketteurs dans ce cas-là. Donc voilà, on recherche à vivre des choses. Je pense qu'ici j'en vivrai, des bonnes comme des mauvaises, mais je vais vivre des choses. Et je pense que le contexte, ça se passera très bien. C'est vraiment un club où on a envie d'être, Limoges, où on a envie de signer? Bah, pour mon cas, oui. Après, peut-être que d'autres n'ont pas envie. Peut-être qu'ils préfèrent les villes, les plus grandes villes, j'en sais rien. Mais en termes de club, en termes d'organisation de club, en termes d'objectifs, en termes de compétitivité, je vois pas ce que Limoges a envie à d'autres. Tu passes d'un club historique, hein, un vrai bastion du basket, Cholet, on l'a dit, un petit peu dans une dynamique difficile, à un club comme Limoges, qui est plutôt dans une dynamique contraire. Il y a beaucoup de différences, tu as vu beaucoup de différences entre les deux clubs, dans le staff, dans l'organisation, dans les structures? Les deux clubs sont très bien organisés parce que, comme vous le disiez, c'est deux bastions du basket français, donc forcément, ils savent de quoi ils parlent, ils sont là depuis longtemps. Donc l'organisation du club est très bien, les personnes sont en bonne place. Donc par rapport à ça, c'est pas tant ça qui change, mais oui, le staff à Limoges est beaucoup plus étoffé. On a un assistant de plus, on a un préparateur physique à temps plein, on a 2 kinés. Enfin voilà, entre guillemets, la proposition de service et va en fonction de la qualité du club. Donc voilà, il y a une plus grosse proposition de service. Mais en tout cas, tu es mis dans les meilleures dispositions pour ne penser qu'au basket, dans les deux clubs. Deux villes aussi, Limoges-Cholet. Cholet, c'est quand même plus petit que Limoges. Est-ce que tu es arrivé dans une grande ville? Tu as l'impression d'arriver dans une grande ville? Comment tu vois ça? C'est une mégalopole pour moi. Là. Non. Moi et ma famille, on n'aime pas les très très grandes villes, donc on est très bien ici. On est très tranquille, on n'aime pas trop sortir. Donc voilà, on fait les petites balades, il y a les belles balades avec le chien, donc tout se passe très bien. La ville est parfaite, elle est à taille humaine pour nous, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Parlons de ta carrière. L'équipe de France, c'est aussi quelque chose qui est venu peut-être un peu sur le tard, sauf chez les jeunes, hein, puisque tu l'as dit, champion d'Europe U20. Enfiler ce maillot de l'équipe de France, ça a été... comment tu l'as pris? Un accomplissement, un aboutissement ou juste le début d'une aventure? Au début, c'était une grosse surprise parce que je ne m'y attendais pas forcément. Après, on ne va pas se cacher, c'est grâce au Fenêtre International que j'ai eu l'opportunité d'y aller. Peut-être que dans un autre contexte, certainement, je ne l'aurais jamais porté parce que voilà, c'était vraiment les top joueurs NBA Euroleague qui portaient ce maillot-là l'été. Là, ces fenêtres m'ont permis de le faire. Donc voilà, très surpris, très honoré. Et après, quand tu y vas, tu prends goût en fait. Donc tu as envie d'y retourner. Et au final, tu n'y penses pas vraiment et c'est en fonction de tes performances en club. Donc en fait, tu essaies de faire le maximum avec ton club. Et après, c'est la petite cerise qui vient se rajouter, c'est le bonus. Donc c'est la petite récompense. Donc au fil du temps, ça devient presque un objectif d'être performant avec ton club pour être amené à être récompensé derrière. Oui, il va y avoir d'autres fenêtres internationales. De toute façon, on le sait, les joueurs NBA, on ne les verra pas. Les joueurs d'Euroleague, peut-être pas non plus. Il y a une vraie place à prendre. Et quelque part, tu l'as peut-être déjà prise, non? Tu te dis pas ça, franchement, je pense pas parce que c'est vraiment fluctuant. Ça dépend vraiment des performances de chacun en club. Ça dépend vraiment de tes performances aux entraînements, pendant le regroupement. Donc ça dépend de beaucoup de choses. La preuve, la dernière fois où j'y suis allé, là récemment, j'étais pas forcément prévu pour rester avec le groupe et ça s'est bien passé et du coup je suis resté. Donc voilà. Joué et j'ai joué, ça s'est bien passé, on a gagné, donc c'était super et ça peut devenir. Tu peux être tout en haut ou tout en bas en 2 mois de temps. Donc faut rien prendre pour acquis en équipe de France. Faut toujours être sur le qui-vive et prendre ce qu'il y a à prendre et surtout être le meilleur des soldats parce qu'il n'y a rien de personnel à revendiquer. Tu es là pour l'équipe. Et tu es là pour que ça se passe le mieux possible. L'équipe de France est à 7 victoires, 1 défaite pour la qualif pour la Coupe du Monde. Et c'est le plus important. Et peu importe les joueurs qui l'auront qualifié, voilà, même si c'est une équipe F, c'est une équipe F qui aura qualifié l'équipe de France. Donc c'est bien là le plus important, je pense. Et qu'est-ce qu'on apprend en équipe de France de différent de ce qu'on apprend en club? Tu joues avec Nando De Colo, avec Nico Batum, avec des mecs qui ont une carrière, qui voient le basket un temps en avance. Et t'as
tu dois être bon dans un laps de temps très réduit. Donc c'est enrichissant aussi de faire 2 entraînements et de devoir jouer un match à pression et être bon. T'as pas le temps de préparer tranquillement ton petit match pendant la semaine comme tu es en club. Donc t'es mis dans un contexte où c'est différent et ça t'enrichit. Voilà, tout simplement. Donc tu deviens meilleur en tant que joueur et tu prends de l'expérience et tu apprends à appréhender les choses de manière différente que ce que tu as l'habitude de connaître. Donc le mot c'est enrichissant, vraiment. Tu l'as dit, tu n'as pas de plan de carrière, mais tu te vois jouer jusqu'à quel âge? Le plus longtemps possible. Je pense pas être le mec qui ait les qualités athlétiques les plus folles du monde. Donc j'espère que mon corps tiendra et puis l'amour du basket, je l'aurai toujours et je pense que même l'après-basket sera dans le basket. Donc voilà, le plus longtemps possible. Tu as déjà commencé à préparer une reconversion, entraîneur, c'est quelque chose qui te tente? Peut-être. Entraîneur professionnel, peut-être pas, parce que je pense que nous, les pros, on peut être un peu casse-pied de temps en temps. On dit ça au début et puis après Ouais, mais non, mais avoir des mecs qui n'ont pas envie de s'entraîner à 10h le matin parce qu'il est trop tôt, ça peut m'énerver. Donc voilà, je pense que plus m'orienter vers les jeunes. Mais après, voilà, je dis ça, j'ai 28 ans, ça se trouve, dans 10 ans, je dirai autre chose. Donc à voir, on vivra dans le présent. Peut-être entraîneur de Limoges chez SP. Pourquoi pas? Qui sait? Qui sait? C'est la fin de ce deuxième quart-temps. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour la suite de ce CSP Time avec le débat sur le cas Samargo Samuels. Salut!